choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus. Excusez-nous pour ce léger retard. Et nous allons ensemble prier notre Dieu afin qu'il nous remplisse encore de son esprit ce matin pour que nous puissions l'adorer véritablement. Éternel notre Dieu, merci. Merci de ce que tu nous as encore réveillés ce matin. Tu nous as remplis de cette pensée de nous réunir encore ensemble pour que nous puissions t'adorer et te glorifier. Car c'est pour cela que tu nous as délivrés des ténèbres. Aujourd'hui, marchant dans la lumière, nous voulons te rendre encore un culte agréable, Papa, et proclamer que tu es véritablement notre roi. Oui, Seigneur, nous sommes tes sujets et nous sommes à ton service. Ce matin encore, nous voulons t'adorer et te glorifier et chanter « Tu es mon roi ». Le chant 286. Tu es mon roi.
je suis. Chante Hosanna. C'est grâce à toi, Seigneur, que nous sommes libres. Oui, Seigneur, ton sacrifice à la croix, c'est ça qui nous a libérés. C'est là où tu as tout accompli, Père. Quand ton Fils a été cloué à la croix, et il a crié, tout est accompli. Oui, Père. C'est en regardant ton Fils que nous avons reçu le salut, le pardon de nos péchés. Et nous voulons proclamer encore à lui la majesté, car c'est lui. Le chant numéro 112 dans les recueils. Majesté, à lui la majesté.
Seigneur. Oui, Seigneur, de savoir que tu reviens bientôt nous chercher, Seigneur. Cela fait la joie de notre cœur, Seigneur. Car nous savons que tu reviens bientôt, Seigneur. Là est notre espérance, Seigneur. Et nous voulons manifester, Seigneur, cette joie de savoir que nous allons bientôt te retrouver, Seigneur. Merci, Seigneur. Et nous voulons chanter. Il y a de la joie. Le chant numéro 190 dans les recueils. Seigneur, nous sommes dans la joie, Seigneur.
Nous sommes dans la joie de te savoir toujours à côté de nous, Seigneur. Car comme tu l'as dit, je ne vous abandonnerai point, je ne vous délaisserai point. Oui, Seigneur, c'est là notre assurance, Seigneur Dieu de gloire. Parce que nous voulons revêtir, Seigneur, ces vêtements blancs que tu as promis, Seigneur, à tes enfants, à tes serviteurs, ô Seigneur. Nous nous attendons à cela, Seigneur. Car tu as dit, Seigneur, si nous gardons ta parole, et comme tu l'as dit encore dans Apocalypse, ceux qui vaincront, Seigneur, tu leur donneras, Seigneur, les habits blancs, les vêtements blancs, avec une couronne, Seigneur. Oui, nous voulons prendre ce chant, un vêtement blanc, le chant numéro 42 dans les recueils. demeurons dans la joie, dans la paix que ce monde ne connaît pas. La paix que ce monde ne connaît pas, Seigneur. Cette paix, même dans les difficultés, nous avons la paix, Seigneur. Pendant les guerres, Seigneur, dans ce monde,
le bruit de guerre que nous entendons, Seigneur. Mais nous sommes dans la paix. Nous sommes rassurés car nous savons que c'est ta parole qui s'accomplit. Oh Seigneur, merci Seigneur de continuer à nous garder dans cette paix-là, Seigneur. Que nous demeurons dans la joie car tu viens bientôt nous chercher, Seigneur. Tu viens bientôt nous chercher et nous emmener dans les cieux, là où il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de douleur que la joie, Seigneur, Dieu de gloire. Oui, Seigneur, nous allons prendre ce chant, les cieux proclament la grandeur de notre Dieu. C'est le chant 217 dans les recueils. Viens
Seigneur, c'est toi seul que nous voulons élever. C'est toi seul que nous voulons glorifier. Parce que c'est toi qui es digne de recevoir notre adoration, Seigneur. C'est toi seul qui es digne d'être adoré, Seigneur. Seigneur, le monde entier, Seigneur, toute la création, Seigneur, tu as dit, Seigneur, que tout ce qui respire loue ton nom, Seigneur. Voilà pourquoi nous, Seigneur, si pauvres, si malheureux que nous étions, Seigneur, tu es venu nous chercher. Tu nous as donné la joie, la paix, Seigneur. Voilà pourquoi nous t'adorons, Seigneur. Nous reconnaissons en toi notre roi. Nous reconnaissons que tu es notre Dieu, Seigneur. C'est toi qui nous as créés. C'est toi qui as pardonné nos fautes. Et aujourd'hui encore, tu nous pardonnes, Seigneur. Tu ne détournes pas ton regard de nous, Seigneur. Ton regard est fixé sur nous, Seigneur. À chaque pas, Seigneur, tu nous assistes. Lorsque nous tombons, tu nous relèves, Seigneur. Lorsque nous sommes fatigués, tu nous restaures, Seigneur. C'est toi qui nous donnes la force de demeurer dans les voies que toi tu as tracées, Seigneur. Merci pour cette grâce immense, Seigneur. Alléluia. Merci pour cet amour, Seigneur, que tu manifestes chaque jour dans nos vies, Seigneur. Oh Seigneur, tu es venu chercher ceux qui sont perdus, Seigneur. Et nous étions de ceux-là, Seigneur. Tu n'as pas changé. Aujourd'hui encore, tu veux sauver, Seigneur. Merci, Seigneur, car tu te lasses de pardonner. Pardonne, Seigneur, nos compatriotes. Pardonne le peuple français, Seigneur. Étends ta main. Sauve, Seigneur. Oui, Seigneur, tu es grand. Ton amour est grand. Tu es merveilleux, Seigneur. Et tes œuvres sont merveilleuses. Et nous voulons prendre ce chant pour proclamer cela, parce que nous reconnaissons que tu es merveilleux, Seigneur. Tout ce que tu fais, Seigneur, est merveilleux.
Notre Seigneur est merveilleux. Il est tellement merveilleux que nous ne pouvons que l'adorer et le glorifier. Nous allons l'adorer aussi en apportant nos offrandes, car notre Dieu est merveilleux, et nous allons prendre ce chant dans ta grandeur. C'est le chant numéro 2 dans les recueils. je t'aime, c'est toi que j'aime. Oh oui, je t'aime, c'est toi que j'aime. Oh oui, je t'aime. Merci Père.
Agrée, Seigneur, le sacrifice de nos offrandes, Seigneur. Que tu puisses toi-même multiplier cela, Seigneur, et nous inspirer, Seigneur, pour les dépenses liées à cela, Seigneur, afin que, Seigneur, nous puissions continuer à travailler pour toi, Seigneur. Oui, Seigneur, nous voulons t'adorer avec tout ce que nous avons, Seigneur. Voilà pourquoi, comme cet enfant, ce jeune homme, nous t'apportons le peu que nous avons, Seigneur, en comptant sur ta puissance pour multiplier cela, Seigneur. Toi, tu es le Dieu véritable. Merci, Seigneur. Éternel Dieu de gloire, nous sommes réunis aussi, Seigneur, pour recevoir encore ta parole ce matin, Seigneur. Parce que, Seigneur, à l'exemple de nos aînés, Seigneur, nous aussi, nous voulons persévérer dans les enseignements, dans la prière, dans la communion fraternelle. Oui, Seigneur Dieu de gloire, que ta parole aujourd'hui encore nous fasse du bien, Seigneur. Car ta parole est le vrai médicament, Seigneur, pour nos âmes, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous allons prendre ce chant, l'évangile est annoncé. C'est le chant 229 dans les recueils. Seigneur, ce matin encore, que ton règne vienne au milieu de nous, Seigneur. Merci de disposer nos cœurs afin que nous puissions recevoir cette parole qui vient de toi, Seigneur. Et qu'en la recevant, Seigneur, nous soyons encore fortifiés, Seigneur. Oui, Seigneur, nous voulons demeurer auprès de toi. Merci pour cette parole que tu vas encore nous donner ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.
Nous allons lire dans le livre de Philippiens, Philippiens chapitre 1er. Philippiens chapitre 1er, chapitre 3 plutôt, excusez-moi. Philippiens chapitre 3. Je vais lire au verset 20 à 21. Philippiens 3, 20 à 21. Il est écrit ceci. Quant à nous, nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons que vienne notre Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Il transformera notre misérable corps mortel pour le rendre semblable à son corps glorieux, grâce à la puissance qui lui permet de soumettre toutes choses à son autorité. Je recommence. Quant à nous, nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons que vienne notre Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Il transformera notre misérable corps mortel pour le rendre semblable à son corps glorieux, grâce à la puissance qui lui permet de soumettre toutes choses à son autorité. L'apôtre est clair, il dit que nous, les enfants de Dieu, nous sommes les citoyens des cieux. Notre pays, ce n'est pas la terre. Il dit que c'est vrai qu'aujourd'hui, notre corps souffre de la pesanteur terrestre, des certaines difficultés liées à la terre. Mais ce n'est pas ça la finalité. La finalité, c'est qu'un jour, Jésus-Christ viendra nous transformer et nous donner un corps glorieux. Le corps, quand Jésus-Christ était ressuscité, c'est ce corps-là qui peut traverser les murs. Un corps extraordinaire qui ne se corrompt plus jamais. Mais dès maintenant, nous sommes déjà citoyens des cieux. On se souvient de la prière que nous avait laissée notre Seigneur Jésus. Il a dit, quand vous priez, dites, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Le Seigneur veut que notre vie terrestre, malgré le fait que notre corps n'a pas encore été régénéré, notre corps n'a pas encore vécu la rédemption comme on dit, il veut quand même que le ciel nous accompagne sur la terre, que nous vivions en citoyens des cieux. Vous savez, l'ambassade d'un pays, c'est comme si ce pays-là était dans un autre pays. Par exemple, l'ambassade de la République sud-africaine en France, quand vous êtes dedans, c'est comme si vous êtes en Afrique du Sud. Les policiers français n'ont pas le droit d'entrer là-bas sans qu'on les y invite. Donc l'ambassade, c'est comme si c'est le pays qui s'est déplacé et qui est établi dans un autre pays. Et le Seigneur nous a posés sur la terre comme dans des ambassades. Nous sommes les ambassadeurs des cieux sur la terre, des envoyés des cieux sur la terre, des citoyens des cieux, dit l'apôtre Paul. Nous sommes du ciel, même si notre corps n'est pas encore régénéré, mais notre identité, elle est céleste. Et le Seigneur veut que nous vivions cela. C'est ça son objectif. C'est le résumé de l'évangile. Jésus est venu faire de nous des citoyens des cieux, des gens du ciel, des enfants de lumière. Il n'est pas venu enrichir, il n'est pas venu donner la beauté, je ne sais pas quoi d'autre. Il est venu faire de nous des citoyens des cieux, des gens qui allons dépendre du ciel, des gens qui allons vivre avec l'aide du ciel, des gens qui allons marcher
comme de créatures nouvelles. C'est pourquoi c'est écrit, celui qui est en Christ est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Nous voyons encore ça dans 1 Pierre 2,11. 1 Pierre 2,11. 1 Pierre 2,11. Donc moi, je lis toujours en français courant. Je vous le demande, mes chers amis, vous qui êtes étrangers et exilés sur la terre, gardez-vous des passions humaines qui font la guerre à votre être. Dans votre version, je crois, c'est écrit, voilà, je vous interpelle en tant que voyageurs, étrangers et voyageurs sur la terre. Et ici, c'est écrit, je vous le demande, mes chers amis, vous qui êtes étrangers et exilés. On est en exil. On est à l'étranger sur la terre. Gardez-vous des passions. Et dans votre version, ça doit être écrit, gardez-vous des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Voilà. Gardez-vous des passions humaines qui font la guerre à votre être. Ce verset est clair. Les choses de la terre vont faire la guerre à notre identité de citoyen du ciel. Et même quand on est chrétien, c'est ce qui explique que dans beaucoup d'églises, les théories, les prédications se concentrent sur la prospérité matérielle, sur la réussite du mariage, comment entretenir son mari, comment entretenir sa femme, ainsi de suite. Est-ce que c'est mauvais de réussir un mariage? Ce n'est pas mauvais. Mais Dieu a la capacité de faire réussir notre mariage. Dieu a la capacité de nous donner la prospérité. On n'a pas besoin de techniques terrestres humaines. Et on n'a même pas besoin de rechercher cette prospérité parce que le Seigneur nous dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et vous aurez le reste. Lui nous demande de chercher à vivre l'identité céleste. C'est ça qui est le plus important. Parce que c'est l'identité céleste que nous allons retrouver au ciel. Tout ce qui est sur la terre, on ne va pas retrouver ça. Il insiste là-dessus. Vous êtes des étrangers, vous êtes des exilés. Ce n'est pas chez vous. Construisez, amassez-vous des trésors dans les cieux. C'est ce que le Seigneur Jésus dit. Et l'apôtre Paul le dit encore, nous sommes citoyens des cieux. C'est vrai que nous sommes encore sur la terre, mais ce n'est pas notre destination finale. Nous sommes de passage, dit l'apôtre Pierre. Tous ils disent la même chose. On a lu l'apôtre Paul. Je cite le passage sur Jésus. Et là, l'apôtre Pierre nous le dit. Pareil, nous sommes des voyageurs. Et notre frère Jean le dit aussi dans 1 Jean 2, 15 à 16. Bien-aimés, n'aimez pas le monde, ni tout ce qui est dans le monde. Aujourd'hui, nous voulons utiliser Dieu pour satisfaire ce qui est écrit là, les passions humaines. En se disant, mais où est le mal? Voilà les termes qu'on a l'habitude d'utiliser. Mais où est le mal? Le mal, c'est que tu ne fais pas attention aux passions humaines. Elles font la guerre à l'âme, elles ont tué beaucoup de personnes, elles ont nui à la vie spirituelle de beaucoup de personnes, elles ont détérioré la vie spirituelle de beaucoup de personnes. Dieu sait qu'on a besoin de l'argent pour manger, pour se nourrir, pour se loger. Il sait qu'on a besoin d'avoir une bonne santé, il sait tout ça. Ce que lui, il intéresse le plus, c'est que nous puissions aspirer à être comme lui. C'est ça qui l'intéresse, parce que c'est ça qui nous préservera du diable. C'est ça qui nous donnera l'assurance. C'est ça qui nous fera vivre la gloire. Bien aimé, la gloire, c'est quelque chose d'extraordinaire, la gloire de Dieu. Moïse a demandé la gloire de Dieu. Il a dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. La gloire de Dieu, ça dépasse tout l'argent et tout l'or du monde. La gloire de Dieu, c'est ce qu'a vécu le centenier romain. Il dit à Jésus, dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Tu n'as pas besoin de venir jusqu'à chez moi. Et Jésus a dit, va, ton serviteur est guéri. Effectivement, il était guéri à l'instant. Ça, c'est la gloire. La gloire, c'est ce que Pierre a vécu. Alors qu'ils avaient pêché toute la nuit, ils n'ont trouvé aucun poisson.
Mais Jésus lui dit, jette le filet. Jette le filet. Pierre a dit au Seigneur, mais c'est impossible, Seigneur, de trouver du poisson à cette heure. Nous avons pêché au moment propice. Toute la nuit, on n'a pas trouvé. Ce n'est pas à cette heure qu'on va trouver. Mais comme tu m'as demandé de le faire, Seigneur, je t'obéis. Pierre a jeté le filet et le filet craquait, commençait à craquer, rempli de poissons. Rempli de poissons. Ça, c'est la gloire. À tel point que Pierre s'est agenouillé, il a dit, Seigneur, éloigne-toi de moi. Je suis un homme pécheur. Parce qu'il a vu la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est ce que les gens ont vu quand ce démoniaque qui a été possédé des 5000 démons, qui était fou, qui était enchaîné, mais qui brisait les chaînes, qui dormait au cimetière. Quand ce démoniaque a été guéri par Jésus, il a retrouvé son bon sens. Les gens ont vu la gloire de Dieu, ils ont vu la main de Dieu. C'est ça la gloire. On préfère la vie normale comme tout le monde ou la gloire de Dieu. Moi, je choisis la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, ça brille. C'est la paix. C'est la joie. Alors qu'on n'a rien du tout, on a la joie, on a la paix. On sait que Dieu s'occupe de nous. On sait que notre sort est lié au ciel. Il y a un chrétien qui a été menacé. On a dit, tu es condamné à mort. Il a dit, ah ben justement, ça va me faciliter la tâche. Quand il revient auprès des autres prisonniers, il était content. Les gens lui disent, mais quel est le problème là? Il dit, on m'a annoncé une bonne nouvelle. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on t'a annoncé? Je suis condamné à mort. Je vais bientôt retrouver le Seigneur. Ça, c'est des gens qui ont compris que la gloire du ciel était plus importante que n'importe quoi. Qu'est-ce que nous préférons? La gloire de la terre, oh là là, bien-aimé. Elle ne tient pas. Regardez Steve Jobs. Il avait tout. Le succès, le pouvoir, l'argent. Celui qui a fait les téléphones iPhone, les ordinateurs Apple. Il avait tout ça. Mais où est-ce que c'est parti? Il n'a même pas dépassé 55 ans, il est mort de cancer. Mais la gloire de Dieu peut te sauver du cancer. La gloire de Dieu, c'est plus que tout. La gloire de Dieu te donne la supériorité sur les envies du monde. Oui, peut-être que tu es riche. Tu peux te payer toutes les cigarettes que tu veux. Tu peux te payer toutes les bouteilles d'alcool que tu veux. Mais quand même, tu restes esclave de ces choses-là. Tu n'es pas fort parce que tu en dépends. Ça te commande. Mais la gloire de Dieu, c'est pouvoir vivre heureux sans avoir besoin de fumer. C'est ça la gloire de Dieu. Quelque chose au ciel te donne la satisfaction. Quelque chose au ciel te donne la paix. Jésus dit, quiconque me trouve, quiconque a mangé de moi, il n'a plus faim. C'est ça la gloire de Dieu. Vous savez, il y a des bouddhistes, des gens de l'Orient, qui font toutes sortes de sacrifices pour devenir saints, c'est-à-dire être libérés des passions de la chair. Il y en a qui font parfois 30 jours sans manger et ils mangent les excréments d'oiseaux. Pendant 30 jours. Tout ça pour se concentrer, pour être libérés des passions de la chair. Il y en a qui mettent des tessons de bouteilles par terre et qui commencent à marcher à 4 pattes dessus, à genoux. Tout ça pour se délivrer de la chair. Il faut mettre des tessons de bouteilles et rouler dessus. Mais nous avons la possibilité de vivre la citoyenneté du ciel, la gloire, par Jésus, le Fils de Dieu. On n'a pas besoin de mettre des tessons de bouteilles. On n'a pas besoin de manger les fientes d'oiseaux. Beaucoup souffrent en Orient pour trouver la sainteté. Ils sont conscients que les mauvaises choses de la terre corrompent l'âme. Ils sont conscients de ça. Et ils font toutes sortes de sacrifices. Ils s'isolent dans la forêt. Tout ça pour être libérés de la chair. Mais c'est impossible.
puisque la chair, c'est leur chair, elle est corrompue. Ce n'est pas parce que tu vas t'isoler 1 an, 6 mois, tu vas faire le moine. Aujourd'hui, qui sont les plus gros dans ces pays-là? C'est les moines. Parce qu'ils vivent des cadeaux. Maintenant, les cadeaux, on vit dans des sociétés où il y a la suffisance. Côté nourriture, ils reçoivent trop de cadeaux, ils mangent beaucoup, ils sont devenus gros. On voit bien que le fait d'être moine ne les a pas préservés de leur bon point, du fait de manger beaucoup. Mais le Seigneur nous donne la solution, c'est Jésus. Jésus peut nous donner la capacité de vivre en citoyen du ciel, comme lui-même a vécu. Jésus a vécu en citoyen du ciel. Il n'avait pas de maison. Il n'avait pas d'endroit fixe à lui. Il dépendait de Dieu, de là où il allait dormir, de ce qu'il allait manger. Il vivait en citoyen du ciel. Et il veut qu'on suive la même voie. Ces apôtres ont vécu en citoyen du ciel. Je ne suis pas contre que quelqu'un ait une maison, mais cette maison-là va être considérée comme un don du ciel, pas comme quelque chose de personnel. Je ne suis pas contre que quelqu'un ait des richesses, mais ces richesses-là vont être considérées comme des dons du ciel, de sorte que si Dieu qui a donné ces richesses-là te demande encore de les distribuer, tu les distribues. C'est ce qu'avait compris Zachée quand Jésus entre chez lui. Zachée lui dit, Seigneur, aujourd'hui, la moitié de mes biens, je les donne, je les vends et je donne l'argent aux pauvres. Et ceux à qui j'ai volé, je leur rends au quadruple, fois 4. De sorte que ce monsieur-là, probablement, n'allait se retrouver avec rien du tout. Mais qu'est-ce qui explique une telle attitude? Mais c'est la gloire. Ce monsieur a goûté à la gloire. Donc quand Jésus entre dans sa maison, il goûte à la gloire de Dieu. Il ressent quelque chose de plus agréable que les plus grandes richesses du monde, que les plus grands pouvoirs du monde. Il ressent ça. Il dit, mais c'est ce que moi je veux. Mais il comprend que ça ne va pas ensemble. Il dit, je me dépouille pour pouvoir rester avec Christ. Est-ce que ça veut dire que les riches n'ont pas à être avec Christ? Non, ça veut dire tout simplement que dans tel cas, tes richesses doivent être considérées comme étant pas à toi. Sinon, tu ne garderas pas Christ. Ou c'est tout ou c'est rien. Ou la gloire ou ta propre force. La gloire de Dieu va en opposition avec notre propre force. La gloire de Dieu, c'est en même temps la dépendance de Dieu, citoyen du ciel. Le ciel sur terre. On pourrait intituler aussi cette prédication « Le ciel sur la terre ». Dieu veut qu'on vive le ciel sur la terre. C'est-à-dire que le ciel nous accompagne sur la terre. Et quand le ciel t'accompagne sur la terre, ce n'est plus tes propres efforts, mais c'est le ciel qui te porte. Quand le ciel t'accompagne sur la terre, personne ne peut toucher à toi, puisque le ciel t'accompagne. Mais c'est un choix à faire. Personne ne va t'imposer ça. C'est un choix à faire. Voulons-nous vivre par nos propres efforts, nos propres forces, notre propre sainteté, nos techniques, ou bien par la gloire de Dieu? Bien-aimés, choisissons la gloire de Dieu. Voulons-nous vivre selon la logique charnelle de réussite, ou bien la réussite spirituelle, la réussite de Dieu, qui consiste à laisser Dieu occuper toute la place dans notre vie. C'est ainsi qu'on peut vivre en citoyen du ciel. Mais c'est un choix, parce que beaucoup n'ont pas compris ça. Vous savez, c'est écrit dans 2 Timothée 4, « Démas m'a abandonné. » Paul dit, « Démas m'a abandonné par amour des choses de ce siècle. » Démas, dans d'autres livres, Paul dit, « Je suis avec Démas. » C'était un collaborateur proche de Paul. Et dans un autre livre, dans l'épître à Timothée, 2e épître, il dit « Démas m'a abandonné ». Il m'a abandonné pourquoi? Parce qu'il a mal compris le christianisme. Démas pensait que le christianisme, c'était le fait d'avoir Dieu dans sa poche et que Dieu satisfasse tous les besoins de la terre. Mariage, enfantement, hôpital. Donc, j'ai Dieu dans ma poche. Comment je l'obtiens? Par mes œuvres, par mes prières,
à force de prier, à force de lire la parole, à force de faire les activités, j'ai Dieu dans ma poche. Maintenant, il peut m'aider à avoir la bonne santé, il peut m'aider à faire un bon mariage, il peut m'aider à faire ceci. Voilà. Ce qui fait qu'avec le temps, quand il ne voit pas Dieu faire tout ça, mais il finit par abandonner Dieu. Parce qu'il pensait que Dieu, c'était une sorte de puissance qu'on peut obtenir par la prière, par une vie de sainteté. Et quand on l'a, maintenant, lui peut nous satisfaire. Mais bien aimé, il va satisfaire quoi? La chair. Mais la Bible dit clairement que la chair est corrompue. Comment Dieu, le Dieu saint, va chercher à satisfaire la chair? Dieu va chercher à satisfaire notre âme. Et la Bible nous dit que si notre âme est satisfaite, si on a plus soif, on est bien, même notre chair aussi sera bien. Dieu ne va pas satisfaire notre chair à la manière du monde, parce que c'est la manière de convoitise et de corruption. C'est ce que le frère Pierre dit. Ça fait la guerre à l'âme. Ça fait la guerre à l'âme. Dieu veut nous donner des nourritures nouvelles, puisque nous sommes des citoyens des cieux. Qu'est-ce qu'on mange dans le ciel? On mange la paix, la joie. Il veut nous donner des nourritures nouvelles. C'est écrit dans Romains 14, 17. Nous devons accepter la vie nouvelle, bien-aimés. Il y a des gens qui se sont convertis, mais qui n'acceptent pas la vie nouvelle. Et certains risquent d'en sortir. Comme Démas. Ils font naufrage par rapport à la foi, parce qu'ils pensaient que Dieu c'était un allié pour pouvoir nous donner la réussite terrestre. Non, Dieu c'est notre Père, c'est notre Dieu pour nous donner une vie nouvelle, une vie du ciel. Et il veut que cette vie soit vécue déjà maintenant. C'est ça qui fait la différence entre nous et les autres, la vie du ciel. Romains 14, 17, qu'est-ce qui est écrit? En effet, le royaume de Dieu n'est pas une affaire de nourriture et de boisson. Il consiste en la justice, la paix et la joie que donne le Saint-Esprit. Celui qui sert le Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Amen. Celui qui sert le Christ de cette manière, cherchant la paix, la joie, la justice par le Saint-Esprit, oh bien-aimé, dans un premier temps, tu peux être rejeté par les hommes. Mais le plus important, c'est d'abord être approuvé par Dieu. Mais quand tu es approuvé par Dieu, sa gloire va faire que les hommes finiront par venir. Parce qu'ils aimeraient goûter à cette gloire-là. C'est la gloire de Dieu qui peut convertir les gens bien-aimés. Ce n'est pas notre réussite matérielle. Les bâtiments là, chrétiens, entre guillemets, qui sont remplis de 20 000, 10 000, 7 000, 5 000 personnes, parce que le pasteur a réussi, parce que les bâtiments sont beaux, parce que le pasteur est millionnaire. Ça n'amène pas la conversion réelle, ça amène juste une adhésion à un système censé nous rendre riches, nous rendre beaux, nous faire réussir nos mariages, ainsi de suite. Ce n'est pas de la conversion. Ces gens-là ne sont pas citoyens des cieux. Ils ne sont pas convertis. Ils ne vont pas aller au ciel. La Bible est claire. Le royaume de Dieu, c'est la paix, la justice. Ce n'est pas la réussite dans le mariage. C'est la paix, la justice. Et quand je dis réussite terrestre, parce qu'on connaît l'homme, il peut faire 10 ans de réussite terrestre, mais lorsque ce n'est pas construit sur la paix, la justice, la vérité que Dieu, le Saint-Esprit amène, 15 ans après, ça s'écroule. C'est des fausses réussites. Tout ça est rempli de gens qui ne sont pas convertis. Mais la parole nous dit, celui qui sert Dieu de cette manière, c'est vrai, premièrement, est approuvé des hommes et de Dieu. Peut-être il ne sera pas approuvé des hommes dans un premier temps, mais par la suite, cette gloire-là va se manifester et va attirer d'autres personnes. Donc il va être approuvé aussi des hommes. Et même quand il sera rejeté par les hommes, dans leur cœur, ils vont l'approuver. Même s'ils te disent oh, « on ne t'aime pas »,
tu ne nous plais pas, mais quand ils restent seuls chez eux, dans leur cœur leur dit, cet homme-là, c'est un vrai serviteur de Dieu. Voilà. Ils ne t'aiment peut-être pas, ils te rejettent parce que tu es trop saint à leurs yeux. Ils te rejettent parce que tu exagères pour eux. Tu es trop Jésus, trop ciel. Mais au fond d'eux, quand ils sont tranquilles, ils savent que c'est toi qui as choisi la bonne voie. C'est ainsi que c'est écrit, il sera approuvé de Dieu, il sera aussi approuvé des hommes. Tôt ou tard, si les gens reconnaissent où se trouve la vérité, mais ils se sont laissés tellement corrompre dans leur chair qu'ils ne veulent pas faire marche arrière. Démas m'a abandonné, dit Paul. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas saisi que le royaume de Dieu, c'était la paix et la justice. Il n'a pas saisi ça, que c'était la paix, la justice, la joie que donne le Saint-Esprit. Il a cru que le royaume de Dieu, c'était une sorte de puissance nouvelle qu'on va avoir. Oui, tout en étant pur, tout en étant saint, plutôt pur, tout en étant correct, mais sans être réellement transformé par la gloire de Dieu, sans vivre en citoyen du ciel. Ce que Dieu attend de nous, c'est vivre en citoyen du ciel, bien-aimé. C'est ce qu'il attend de nous. Lisons Colossiens 3 aussi. Colossiens 3. Colossiens 3. Vous avez été ramenés de la mort à la vie avec le Christ. Alors, recherchez les choses qui sont au ciel, là où le Christ siège à la droite de Dieu. Amen. Mais on vous a donné la vie du ciel. Mais vivez en personnage du ciel. Pourquoi vous voulez vivre en personnage terrestre? Recherchez les vêtements, recherchez les choses de la terre comme si c'était indispensable. Bien-aimés, comprenez bien, je ne suis pas contre le fait qu'on achète une voiture, une maison, des vêtements, mais ça ne doit pas être comme si c'est indispensable. Ce qui est indispensable, c'est les choses du ciel, le salut des âmes. C'est ça qui est beau. Quand on voit un nouveau converti, c'est beau, c'est glorieux, un nouveau converti. Quelqu'un qui, il y a une semaine, cherchait à te frapper, qui t'injuriait, qui te critiquait. Une semaine après, tu le vois à genoux en train de confesser Dieu, mais ça, c'est la gloire. C'est ça qu'il faut rechercher. Il dit, mais vous êtes maintenant des gens du ciel. Comment vous voulez vivre comme des gens de la terre? Préoccupez-vous de ce qui est là-haut et non de ce qui est sur la terre. Verset 2. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Votre véritable vie, c'est le Christ. Et quand il paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui en participant à sa gloire. C'est ce que nous promet le premier texte qu'on a lu dans Philippiens 3. On dit que Christ un jour viendra dans sa gloire transformer notre misérable corps d'aujourd'hui, notre misérable situation en apparence, en apparence. Mais le même passage nous dit que nous sommes citoyens des cieux, donc forcément, nous sommes l'ambassade du ciel. Forcément, le ciel nous a donné les moyens de vivre sur la terre. Le ciel nous accompagne. Mais nous devons faire ce choix-là. Je veux vivre la vie du ciel. Je veux la paix, la joie. Je veux une vie de prière. Non pas pour obtenir des résultats, parce qu'il y en a qui veulent prier beaucoup pour obtenir des résultats. Non, la vie de prière, c'est ma vie avec Dieu. J'aime être avec Dieu. J'aime prier. Ma vie de prière, c'est ma participation à la mission divine. Dieu m'a laissé sur terre pour une mission. Je prie pour être dans cette mission-là. Je ne prie pas parce que je veux à tout prix certains résultats. Non, je prie parce que le Saint-Esprit m'y conduit. La Bible dit que après le baptême du Seigneur Jésus, il a été conduit dans le désert à jeûner 40 jours. Par qui? C'est le Saint-Esprit. Il est écrit, le Saint-Esprit l'amena dans le désert. Jésus ne s'est pas dit, je vais jeûner 40 jours comme ça, je vais avoir du succès dans ma façon de faire. Non, il y a été conduit par le Saint-Esprit. Ce n'est pas des techniques, les techniques c'est humain. Il y a des gens qui ne peuvent pas servir Dieu. À tout prix, il leur faut un doctorat de théologie pour se sentir servir Dieu. Ça, c'est charnel. On n'est pas citoyen du ciel dans ce cas-là. Quand on est citoyen du ciel, notre appel vient du ciel. Et c'est le Saint-Esprit nous conduit. S'il veut qu'on fasse une école, on fait une école. Mais c'est lui qui conduit, puisque
Tout vient du ciel. Nous sommes citoyens du ciel. Elle dit, mais attachez-vous aux choses du ciel. Bien-aimés, même dans les choses de Dieu, on peut être dans la chair. Même dans les choses de Dieu. Par des méthodes, par des systèmes. On peut être dans la chair. Et on n'est plus citoyen du ciel. Citoyen du ciel, ça veut dire que c'est la gloire de Dieu qui transpire en moi et qui fait les choses. Citoyen du ciel, ça veut dire je vis selon les goûts des choses du ciel. Et c'est Dieu qui s'occupe du reste. Cherchez le ciel, cherchez le royaume des cieux. Moi, je vous donne le reste. Voilà, c'est Dieu qui s'occupera de me donner la maison. C'est Dieu qui s'occupera de me donner ceci ou cela. Mais moi, je choisis la vie du ciel. Et Dieu s'occupe du reste. Et il nous garantit que quand on fait comme ça, c'est ce qu'on a lu dans Romains 14, celui qui sert Jésus de cette manière, il sera approuvé de Dieu. Mais il produira aussi du fruit parmi les hommes. Il produira du fruit. Il nous garantit. Mais entre-temps, bien-aimé, c'est notre vie. Bien-aimé, est-ce qu'un aigle vole parce que c'est en volant qu'il se fait aigle? Non. Il vole parce que c'est un aigle. L'aigle est appelé à voler. Donc nous sommes appelés à prier. Ce n'est pas forcément pour obtenir des résultats. C'est parce que c'est ça notre vie. C'est comme ça que ça fonctionne avec nous. Nous sommes appelés à arrêter avec le mal, pas pour nous approcher de Dieu. On s'est déjà approché de Dieu par Jésus. Dieu nous a lavé par son sang. Je ne fais pas le mal parce que ce n'est pas la vie pour moi. C'est ce que le psaume 73 dit, Asaph dit. Quand j'ai voulu faire le mal, parce que le psaume 73, c'est Asaph qui raconte comment il est déçu de voir que les méchants prospèrent. Ils ont tout, mais les gens qui font le bien, qui sont justes, semblent manquer de tout. Il dit, mais comment cela se fait-il? Il dit, mais j'étais fou. Mais avant qu'il dise j'étais fou, il a essayé de faire le mal. Il a dit, quand j'ai voulu faire le mal comme les méchants, j'ai senti que ce n'était pas de ma race. Voilà. Pourquoi Asaph s'est arrêté? Il ne s'est pas arrêté parce que ça allait déplaire à Dieu. Il s'est arrêté parce qu'il était déjà à Dieu. Et étant à Dieu, ça n'allait pas avec le fait de faire le mal. La gloire de Dieu en lui l'empêchait de faire le mal. C'était pas pour je vais éviter le péché, un chrétien doit être pur. Oui, un chrétien doit être pur. Mais un chrétien est un enfant de Dieu, est un citoyen du ciel. Les choses de la terre, ce n'est pas sa vie, ce n'est pas pour lui. Il est là de passage, il a une mission. C'est la mission qui l'intéresse. L'apôtre le dit aussi dans Actes 20-24. Je ne fais plus aucun cas de moi-même. Je ne fais plus cas de ma vie. Comme si elle m'était précieuse. Pourvu que j'accomplisse ma mission. Et je finisse mon parcours. Acte 20-24, Paul le dit. Il ne fait plus cas de lui-même. C'est pas, sa vie ne compte pas. C'est sa mission qui compte. C'est la citoyenneté du ciel qui compte. C'est son parcours en tant que citoyen du ciel sur la terre. C'est ça qui compte. Est-ce que vous pensez que quelqu'un va faire de l'athlétisme? Pendant l'athlétisme, vous savez, les femmes qui font Je vais citer l'exemple des femmes parce que ce que je vais donner par la suite ne correspond pas aux hommes. Mais pendant qu'une femme est en train de courir le 5000 mètres, elle va à un moment donné regarder ses ongles, les limer. Mais elle n'a pas le temps. D'accord, c'est une femme. Mais là, elle est déjà engagée dans la course. Elle n'a pas le temps d'arranger les cheveux. Non, c'est d'abord finir les 5000 mètres. Ça ne dure que combien de temps, 5000 mètres? Le 5000 mètres féminin ne dépasse même pas 20 minutes. Alors, pourquoi elle va, rien que pour 20 minutes, chercher à être belle? Elle n'a pas le temps. Elle doit finir la course. Alors, pourquoi moi, je vais me triturer pour les 5 minutes qu'on a ici sur Terre? Parce que ce n'est même pas 5 minutes, c'est encore moins que ça. C'est moins qu'une seconde, et moins toujours par rapport à l'éternité. Disons, soyons gentils, pour les 5 minutes que j'ai sur Terre, je vais gaspiller mon éternité? Non, je vais construire mon éternité. Mes 5 minutes vont me servir à construire mon éternité. Voilà ce que Jésus nous dit.
Vous êtes citoyens du ciel, vous n'êtes que de passage. Voilà ce que Pierre nous dit. Voilà ce que Paul nous dit. Le royaume de Dieu, c'est la paix, la justice. Construisez ça ici, vivez ça ici. Bien-aimés, c'est un choix à faire. Ce n'est pas parce qu'on est converti qu'on a fait réellement ce choix-là. On est converti parce qu'on a compris que seul Jésus pouvait sauver et qu'on était dans le péché. Mais on a un deuxième choix à faire, à vivre en citoyen du ciel ou pas. C'est ça qui confirme notre conversion ou pas. On doit faire ce choix-là. Est-ce que tu veux utiliser Dieu comme moyen, comme puissance magique dans ta poche pour régler tes problèmes, ou bien tu veux vivre en enfant de Dieu, en citoyen du ciel, avec le régime de paix, de pardon, de joie, de justice, avec l'esprit de Christ qui va t'amener jusqu'au sacrifice. Parce que tu n'es que de passage. Tu es ici pour vivre ce que Dieu a planifié pour toi, avant même la fondation du monde. Qu'est-ce que tu choisis? Bien-aimés, vous savez, en réalité, beaucoup ne sont pas citoyens des cieux, mais ils ont une belle apparence chrétienne. Je vais donner une comparaison. Vous savez, quand Jésus est venu, il est venu nous transformer en aigles. On était des chiens ou des cochons et il nous a transformés en aigles. L'aigle vit dans les hauteurs. Et quand l'aigle descend sur terre, c'est toujours pour vaincre dans la bataille. Mais il vit dans les hauteurs. Et vous savez comment l'aigle vole? L'aigle vole, il bat des ailes pour trouver les courants ascendants. Les courants ascendants, c'est des courants d'air chaud qui montent. Vous savez, physiquement, quand l'air est chaud, il monte. Vous le voyez avec la marmite, non? Quand ça bout dans la marmite, qu'est-ce que fait l'air? Ça monte. La vapeur qu'il y a, qu'est-ce que fait la vapeur? La vapeur, c'est un gaz. Donc ça monte. Donc quand un gaz est chaud, il monte. Et quand l'air est chaud, il monte. Alors l'aigle ne vole pas comme tous les oiseaux qui battent des ailes à tout moment. Lui, il bat les ailes juste pour trouver le courant. Dès qu'il trouve le courant, c'est le courant qui le fait monter, comme l'avion monte. C'est l'air qui fait monter l'aigle. Donc lui, il se met sur le courant d'air chaud et ça le fait monter. Et c'est ce qui est écrit dans Ésaïe 40, 30 à 31. Ceux qui se confient en l'Éternel prennent l'envol de l'aigle, renouvellent leur force. Ils prennent l'envol de l'aigle. C'est-à-dire, et c'est écrit, ils marchent sans se lasser, ils courent sans se fatiguer. Parce que c'est l'air chaud qui le porte, l'aigle. Ce n'est pas ses ailes qui battent. Il bat les ailes juste pour se brancher à l'air chaud. Dès qu'il se branche à l'air chaud, il se laisse porter par l'air chaud. Ils prennent l'envol de l'aigle. Les citoyens des cieux dépendent de l'air chaud, du Saint-Esprit, qui les porte. Ils dépendent d'aucune méthode. Et souvent, quand on leur demande comment tu fais pour prier, ils vont te dire c'est la grâce de Dieu. Ils ne savent même pas eux exactement ce qu'ils font. Ce qu'ils savent, c'est qu'ils se sont abandonnés à Dieu. Et Dieu s'occupe d'eux. Il les fait monter. Il les fait prier. Il les fait lire la parole. Il les prévient du danger. Mais parce qu'ils ont tout lâché. Ils ont fait le choix de la vie du ciel sur terre. Ils ont fait ce choix-là. Je suis sur terre, mais ce n'est pas l'argent qui m'intéresse. Ce n'est pas être premier qui m'intéresse. Ce n'est pas le pouvoir qui m'intéresse. Mais c'est la vie céleste. La vie en Christ. La vie totale. Royaume de Dieu. Romains 14, 17. Paix, justice et joie. Voilà. C'est ça qui m'intéresse. La vie de missionnaire. C'est ça qui m'intéresse. Je suis de passage pour une mission. Eh bien, mais quand tu vis cette vie-là, tu es porté comme un aigle. Et aujourd'hui, dans les églises, les gens beaucoup ne sont pas des aigles. C'est des chiens tout propres. Au fait, la religion les aide. Au lieu de passer de chiens à aigles, ils sont restés chiens, mais très propres. Et c'est cette propreté-là qui les trompe. Parce qu'ils se retrouvent dans les églises. Parce qu'ils ne volent pas dans la rue comme les autres. Parce qu'ils ne vont peut-être pas en boîte de nuit.
parce qu'ils n'injurient pas comme les autres. Quoique, quand on les attrape en secret, il y a des gros mots qui sortent. Mais en public, ils ont une attitude correcte, bien habillés. Ils vont chaque dimanche à l'église. C'est des chiens propres, mais ils restent des chiens. Le Seigneur veut nous transformer en aigle. Une créature d'une autre nature. Ce n'est pas les vêtements qui vont faire de toi un bon chrétien. Ce n'est pas la régularité dans les activités qui te fait de toi un vrai chrétien. C'est la transformation. Tu es quelqu'un d'autre. Et que l'Esprit anime, que l'Esprit conduit. C'est les choix des choses du ciel qui fait de toi un vrai citoyen du ciel, qui fait de toi un enfant de Dieu. C'est le choix de la gloire de Dieu. Tu veux la gloire de Dieu. Tu veux vivre de ça. Mais moi, comment je me suis converti, bien-aimé? C'est la gloire qui m'a converti. Quand je suis arrivé à environ 18 ans, au Maroc, j'habite dans un appart avec d'autres étudiants et parmi eux, il y avait 3 chrétiens. La nourriture était difficile. On mangeait difficilement. Et qu'est-ce qu'on faisait? On se faisait notre nourriture, on mettait ça sur un grand plateau et on mangeait ensemble pour que ça donne une impression de beaucoup, de grande quantité. Mais là, venait un autre défi, il fallait être le plus rapide. Ceux qui n'étaient pas rapides, à la fin du repas, ils étaient encore affamés. Et les plus rapides, eux, ils étaient bien, presque. Dans ces conditions-là, chaque vendredi, ces chrétiens-là avaient jeûne et prière. Et ils venaient manger le soir. Et donc, leur repas de midi, nous partageons ça en 3 plats, et en 3 petits plats pour chacun. Et bien sûr, les absents ont tort, donc ils avaient des petites parts. Et quand ils revenaient, il y a un d'entre eux qui prenait son petit plat, alors que nous, on avait déjà mangé. Lui n'avait pas encore mangé toute la journée. Il m'appelait encore moi, viens manger avec moi. Je dis, quoi? Je me disais, mais il est fou, mais il a un problème. On est dans une situation difficile, la nourriture, on lui laisse une petite part, et il m'appelle encore, mais qu'est-ce qu'il lui va manger si moi je le mange en plus? Je déclinais poliment. Je dis, ah non, je ne peux pas, je suis bien. Alors il ne s'arrêtait pas à moi. Il appelait un autre qui était un vrai voyou à l'époque. Et celui-là, lui, il venait manger quand même. Pour moi, c'était cruel. Comment il peut se permettre d'aller manger alors que nous, on a déjà mangé, que ce monsieur, lui, toute la journée, il n'a pas mangé. Et l'autre partageait son repas avec joie. J'étais dépassé. Et ce dépassement a fait comme apparaître Jésus en lui, quoi. Quand je le voyais, j'avais l'impression de voir Jésus. C'est ce qui fait que le jour où ils avaient converti 2 personnes à l'extérieur de notre appart et ils devaient aller baptiser un certain nombre de personnes. Ils m'ont dit, mais pourquoi toi tu ne te ferais pas baptiser? Moi j'ai dit, mais j'ai été baptisé petit, bébé. Ils m'ont dit, mais non, ce n'est pas un baptême. Regarde ce qui est écrit, ceux qui croiront et qui seront baptisés seront sauvés. J'ai lu le verset. Ils m'ont expliqué pourquoi il faut se faire baptiser. J'ai dit oui, je suis d'accord. Mais bien aimé, leur vie m'avait déjà impressionné. Leur vie dégageait la gloire. Parce que ce n'était pas la nourriture qui était importante pour lui, c'était Dieu. C'était Dieu. Or, nous, on attachait une telle importance à la nourriture, une telle importance, que voir quelqu'un qui était supérieur à la nourriture m'a dépassé. Comment il peut être supérieur à la nourriture? Pour nous, la nourriture, c'était notre chef à l'époque. Mais tu vois quelqu'un de supérieur à la nourriture. C'est pourquoi quand ils m'ont dit tu veux te faire baptiser, ça n'a pris qu'un jour, le lendemain j'étais baptisé. Il n'y a pas eu de conflit. Il y a des gens qui prennent 2 ans, 3 ans pour comprendre que leur baptême catholique est mauvais. Moi, ça m'a pris 5 minutes.
5 minutes parce que j'étais déjà touché. Donc, lire les Écritures, c'était une formalité. La gloire m'avait déjà touché. Et c'est cette gloire-là que Dieu veut pour nous tous. La gloire qui a fait que Richard Rembrandt, alors qu'il était dans une prison, dans une cellule prévue pour 20 personnes, ils étaient à 100. Ils mangeaient quoi? Des restes de cochons qu'on chauffait à l'eau. Et c'est ce qu'eux, ils mangeaient. Mais dans cette prison-là, ils vivaient la gloire de Dieu. Des bandits se convertissaient. L'amour commençait à régner dans la cellule par la puissance de l'évangile. Mais quand il sort de prison, il se retrouve chez lui. Le dimanche, il vient à l'église. 2 heures de prière, chacun rentre chez soi, fait son repas, omelette par-ci, par-là, gâteau, dessert, café. Et puis, vie normale de tous les jours, dimanche encore à l'église, vie normale de tous les jours. Il a dit, Seigneur, je veux retourner en prison. Est-ce que vous avez déjà entendu quelqu'un dire, je veux retourner en prison? Vous allez dire peut-être qu'il était seul, c'est pourquoi. Non, il avait une femme et des enfants. Mais la gloire de Dieu, ça lui manquait. En prison, il vivait la gloire de Dieu. Il vivait des miracles, des gens qui se convertissaient. La situation était tellement difficile que Dieu se manifestait. Les gens se consacraient à 100%. Maintenant, vivre dans une vie normale où chacun s'occupe de son boulot, chacun s'occupe de ses affaires, Dieu, on lui laisse 10% de notre vie. Il a dit, je ne peux pas supporter. En fait, cette vision-là, il ne pouvait pas supporter. Quand quelqu'un a vu un bandit se convertir, devenir gentil, commencer à se faire taper sans réagir, quand tu as vu ça, et quand tu reviens dans notre société, voir des chrétiens trouver toujours des justifications pour servir Dieu. Il me manque de temps, il me manque ceci, il me manque cela. Quand tu ne peux pas supporter. Tu as vécu dans des conditions de grande gloire, de transformation. Tu sors, tu as l'impression qu'il n'y a rien. Oui, il y a la nourriture en abondance, mais c'est quoi? Ça n'a pas de goût pour quelqu'un qui a vécu la gloire de Dieu. Il a dit, Seigneur, ramène-moi en prison. Moi, c'est ta gloire qui m'intéresse. C'est le ciel qui m'intéresse. Je suis citoyen du ciel. Je ne suis pas citoyen du monde pour vivre comme tout le monde, manger et venir te consacrer 2 heures le dimanche. Ce n'est pas ma vie, ça. Et le Seigneur l'a ramené en prison, bien-aimé. Et il y a encore beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais c'est ça la gloire. C'est cette vie que Dieu veut qu'on mène. Une vie où on ne dépend pas de l'argent. Une vie qui fait que les apôtres, on leur a dit, allez évangéliser, mais ne prenez pas d'argent. Même pas le vôtre. C'est ça la gloire. Et quand ils sont revenus, Jésus leur dit, est-ce que vous avez manqué de quelque chose? Oh non, de rien du tout. Ouais, mais vous avez maintenant quelqu'un comme ça, est-ce qu'il peut supporter encore vivre, voir un chrétien trembler par rapport à l'argent? Un chrétien commence à pleurer par rapport à l'argent, il ne va pas supporter. Un chrétien esclave il ne va pas supporter. Il a vécu la fidélité du Seigneur par rapport à ça, la gloire de Dieu. Il est bien avec Dieu. Il préfère Dieu. Il préfère la citoyenneté du ciel, le ciel sur la terre. Il préfère le ciel sur la terre plutôt qu'une belle terre. Il préfère être aigle plutôt qu'un chien propre. Vous savez, il y a toutes sortes de chiens. Il y a des chiens enragés. Il y a des chiens dans les rues. Il y a des chiens sales. Il y a des chiens malades. Mais il y a aussi des chiens propres. Qui ont même des vestes en cuir. Qui mangent la nourriture dont la publicité passe à la télé. Mais est-ce que ça fait d'eux des humains? Ça reste des chiens. Et beaucoup de chrétiens sont des chiens propres par la religion. La religion leur donne l'impression d'être propres. Mais leur vie, ce n'est pas la vie du ciel. Ce n'est pas la paix, la joie. Ce n'est pas les choses d'en haut. Ce n'est pas l'attente d'aller au ciel. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas la mission en crise. Ce n'est pas Jésus qui a pris toute la place. Ce n'est pas la vie du ciel. Ils s'accrochent aux choses de la terre. Ils sont dans des polémiques des choses de la terre. Un chrétien reçoit les choses du ciel qui s'imposent sur la terre. Amen.
Je vais finir par cette histoire que j'ai écoutée hier dans les 365 histoires. Un garçon était un véritable chrétien et il était dans le service militaire. Et pendant son service militaire, il faisait que parler de Jésus. Et les gens ne faisaient que se moquer de lui. Et il y a un qui a voulu aller plus loin. Pendant qu'il courait, il a bousculé. Il est tombé dans la boue. Le chrétien est tombé dans la boue. Tous ses vêtements étaient sales. Et il est rentré penaud. Il est rentré. Tout le monde se moquait de lui. Il est parti laver ses vêtements. Quand il s'est habillé, il s'est agenouillé devant son lit. Il a commencé à prier. Les gens encore, on continue à se moquer. Et le méchant s'est permis de lui envoyer, de lui balancer ses godasses. Il a eu le temps juste d'esquiver. Et le matin, c'était le soir, le matin, le méchant qui lui avait balancé les godasses, il se réveille. Il n'y a personne. Mais à côté de lui, il voit ses godasses. Mais ses chaussures, elles étaient nettoyées. Elles étaient neuves, tellement elles étaient bien nettoyées. Donc les chaussures il avait balancées contre le chrétien qui étaient très sales, parce qu'ils avaient couru là hier, dans la boue, elles étaient nettoyées, propres, comme neuves. D'un coup, il a commencé à pleurer. Il s'est agenouillé. Il a demandé à Jésus de devenir lui aussi chrétien. Les autres ont entendu le voyou pleurer. Ils sont venus voir, mais qu'est-ce qui se passe? Il raconte l'histoire. D'autres encore s'agenouillent. Ils commencent à demander à Jésus, sauve-nous. Vous voyez bien aimer la gloire. Ce garçon-là a préféré vivre en citoyen du ciel. Il n'a pas voulu faire comme tout le monde. On te balance les godasses, tu vas dire au supérieur, voilà c'est comment faire. Voilà, tu vas au tribunal, voilà c'est comment faire. On m'a volé ceci, on m'a volé cela. Il a préféré vivre en citoyen du ciel. Une de mes sœurs en Christ m'a raconté quelque chose. Je finis. Vous voyez comment la gloire de Dieu peut se manifester quand on vit en citoyen du ciel. Oui, au début, on est désapprouvé par les hommes, mais tôt ou tard, les hommes vont être attirés par cette gloire pour être sauvés. Une de mes sœurs m'a raconté, alors que c'est une sœur qui aime donner, qui s'est fait à plusieurs reprises voler par ses domestiques, mais qui a pardonné aux domestiques successifs qui se sont enchaînés et qui les a laissés. Maintenant, la domestique qu'elle a réussi à amener à Christ, la servante qu'elle a réussi à amener à Christ, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé avec celle-là? Récemment, elle ne retrouvait plus ses boucles d'oreilles, belles boucles d'oreilles. Elle s'est dit, certainement, c'est ma servante qui les a volées. Elle s'apprêtait, puisqu'elle n'était pas là, elle était en vacances, elle s'est dit, elle a dû prendre ça et puis partir avec. Elle disait, quand elle va revenir, je vais lui dire, c'est mieux qu'on se sépare comme ça. Bien-aimés, comprenez que c'est grâce à notre sœur, à cette sœur-là, que la servante est devenue chrétienne. Donc elle prie même au même endroit dans la cellule de maison. Mais pour des bijoux, Satan est venu dire, chasse-la. C'est pourquoi on doit vivre un citoyen du ciel. Si elle s'était souvenue de ça, elle a dit, ce ne sont que les biens de ce monde. On va parler face à face. Donc, si ce n'est pas lui. Et puis même, la parole nous demande, donc on n'a pas de preuves. Mais Satan te pousse à prendre des décisions. Mais parce qu'on est attaché aux choses de la terre. Mais si on n'est pas attaché aux choses de la terre, et elle, en l'occurrence, ce n'est pas quelqu'un qui est attaché aux choses de la terre, mais curieusement pour ces bijoux-là, c'est devenu un problème. Ça veut dire que même nous tous, on peut tomber dans ce qu'on est fort, là où on est fort. On a besoin d'être dépendant du ciel, tout le temps. Mais le ciel est fidèle. La veille du retour de la domestique, elle était en train de classer ses vêtements. Elle retrouve
les bijoux. Elle me dit, tu t'imagines si je l'avais chassée? Cette fille n'allait plus jamais croire que les gens prient réellement. Elle n'allait jamais plus croire. C'est moi qui lui ai parlé de Jésus. C'est moi qui l'ai amené à Christ. Et c'est moi qui lui ai fait ça. Comme elle était innocente, elle allait dire, oui, même ceux qui prient sont des méchants. C'est pas, Dieu n'existe pas. Et moi-même, j'allais m'en sortir comment? Le jour où j'allais retrouver mes bijoux. À vie, j'aurais été marqué. À vie, j'aurais été blessé. Vous voyez, bien aimé, combien il est important de vivre en citoyen du ciel. Être détaché des choses de la terre, c'est important. Nous allons clôturer avec le passage de Paul dans Philippiens 3. On revient en Philippiens 3, le passage du début. Philippiens 3. On va lire maintenant du début jusqu'à la fin. Et maintenant, mes frères, soyez joyeux d'être unis au Seigneur. Amen. C'est ça la joie. Je suis uni à Jésus. Ce n'est pas l'argent, mais que Jésus soit avec moi. Mon bien-aimé est à moi, je suis à lui. J'aime beaucoup ce passage, certains le savent, Cantique 2,16. Que moi je sois à Dieu, c'est une chose, mais que lui soit à moi. Mais c'est grand. C'est grand. Dieu est à toi. Quelle joie. Maintenant, mes frères, soyez joyeux d'être unis au Seigneur. Il ne m'est pas pénible de vous répéter ce que j'ai déjà écrit. Et pour vous, cela vaut mieux. Gardez-vous de ceux qui commettent le mal. Ces chiens, ils sont propres, mais c'est quand même des chiens. Ces partisans d'une fausse circoncision. En fait, c'est nous qui avons la vraie circoncision. Car nous servons Dieu par son esprit. Amen. Les citoyens du ciel servent Dieu par l'aide de Dieu, par l'esprit de Dieu. Ce n'est pas par leurs propres efforts. Nous sommes fiers d'être à Jésus-Christ et nous ne fondons pas notre assurance sur des privilèges humains. Pourtant, je pourrais aussi me réclamer de tels privilèges. J'aurais plus de raisons de le faire que qui que ce soit d'autre. J'ai été circoncis le 8e jour après ma naissance. Je suis israélite de naissance, de la tribu de Benjamin, hébreu, descendant d'hébreux. Je pratiquais la loi juive en bon pharisien. Et j'étais si fanatique que je persécutais l'Église. En ce qui concerne la vie juste prescrite par la loi, j'étais irréprochable. Il dit, mais j'étais irréprochable. Mais il dit, mais ces qualités que je regardais comme un gain, je les considère maintenant comme une perte à cause du Christ. C'est-à-dire que sa propre justice obtenue par ses propres efforts, oui, par les efforts humains, on peut ne plus arrêter de fumer. Par les efforts humains, on peut arrêter de boire de l'alcool. Mais ce n'est pas la même chose que quand la gloire de Dieu te sort de ça. Quand la gloire de Dieu te sort de ça, tu n'y as plus goût. Ce n'est pas la même chose. Tu es ailleurs. Au fait, tu as envie d'autre chose. Voilà. Et il dit, tout ça, je considère ça comme perte. Je n'étais qu'un chien propre. C'est ce que Paul dit. Malgré tout ce que je faisais là, je demeurais un chien. Puisque j'ai même persécuté l'Église. Donc, j'ai resté mauvais, mais avec un habillage propre. Et je considère même toute chose comme une perte en comparaison de ce bien suprême. Connaître Jésus-Christ, mon Seigneur, pour qui je me suis privé de tout avantage personnel. Dans votre version, c'est écrit, pour qui j'ai renoncé à tout. Amen. J'ai renoncé à tout. Voilà, je me suis privé de tout avantage personnel. Je considère tout cela comme des déchets afin de gagner le Christ et d'être parfaitement uni à lui. Je n'ai plus la prétention d'être juste grâce à ma pratique de la loi. Voilà, je ne cherche pas à convaincre les gens que je suis bon. Non, ce n'est pas... Dieu me fera grâce. Dieu me fait grâce et il me fera toujours grâce. C'est par la foi au Christ que je le suis. Grâce à cette possibilité d'être juste, créé par Dieu et qu'il accorde en réponse à la foi. Quand tu crois en lui, il te rend juste. C'est une grâce, c'est un cadeau. Tout ce que je désire, c'est de connaître le Christ et la puissance de sa résurrection. D'avoir part à ses souffrances. Dans les souffrances, tu es content parce qu'à la présence du Seigneur, tu marches avec lui. Et d'être rendu semblable à lui dans sa mort, avec l'espoir que je serai moi aussi relevé d'entre les morts.
Je ne prétends pas avoir déjà atteint le but ou être déjà devenu parfait, mais je poursuis ma course pour me forcer d'en saisir le prix, car j'ai été moi-même saisi par Jésus-Christ. Oui, frère, il y a encore des choses qui nous attaquent charnellement. On n'a pas encore fini la course. Mais notre choix est clair, c'est le ciel. Notre choix est clair, c'est la vie du ciel. Et quand ces choses-là sont encore là, on dit non, 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 moi je ne veux pas dépendre de ça. Je ne veux pas dépendre du salaire. Je ne veux pas dépendre de ceci, je veux dépendre du ciel. Non, frère, je ne pense pas avoir déjà obtenu le prix, mais je fais une chose. J'oublie ce qui est derrière moi et m'efforce d'atteindre ce qui est devant moi. Ainsi, je cours vers le but afin de gagner le prix que Dieu, par Jésus-Christ, nous appelle à recevoir là-haut. Amen. C'est ça notre objectif. Nous tous qui sommes spirituellement adultes, ayons cette même préoccupation, que ce soit notre préoccupation. Cependant, si vous avez une autre opinion, Dieu vous éclairera à ce sujet. Quoi qu'il en soit, continuons à avancer dans la direction que nous avons suivie jusqu'à maintenant. Frères, imitez-moi tous. Voilà ce que Paul dit. Nous avons donné l'exemple. Alors fixez vos regards sur ceux qui se conduisent selon cet exemple. Je vous l'ai déjà dit souvent et je vous le répète maintenant en pleurant. Il y en a beaucoup qui se conduisent en ennemis de la croix du Christ. Ils courent à leur perte car leur Dieu, c'est leur ventre. Ils sont fiers de ce qui devrait leur faire honte et ils n'ont en tête que les choses de ce monde. Quant à nous, nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons que vienne notre Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Il transformera notre misérable corps mortel pour le rendre semblable à son corps glorieux, grâce à la puissance qui lui permet de soumettre toutes choses à son autorité. Amen. Merci Seigneur de nous aider à faire ce choix clair d'être des citoyens du ciel, Seigneur. Vivre le ciel sur la terre. Vivre dans la gloire de Dieu sur la terre, sans être dépendant des choses de la terre. Vivre dans les objectifs célestes, qui est de faire de toutes les nations des disciples. Sauver, Seigneur, ô Éternel. Merci, Seigneur, d'agir, de nous aider à faire ta volonté ici sur la terre. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Nous voulons être, Seigneur, des ambassadeurs, des gens venus du ciel. Nous voulons avoir les goûts des choses du ciel, comme c'est écrit dans Colossiens. Nous préoccuper de vivre le fruit de l'esprit, la paix, la joie, la patience, l'amour, répondre au mal par le bien, aimer les choses du ciel, vivre pour servir le Seigneur à 100%. Oh Seigneur, nous attendre aussi au ciel pour notre avenir. Nous voulons vivre en citoyens du ciel, Seigneur. Que nos cœurs soient complètement changés. Transforme-nous, Seigneur. Change mon cœur, Seigneur. Et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur. Que je sois comme toi. Change mon cœur. Change mon cœur, Seigneur. Et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur. Que je sois comme toi. Oh Seigneur, fais de nous des citoyens des cieux. Que chacun de nous choisisse cela, de vivre en citoyen du ciel. Conduis-nous dans toute la vérité, Seigneur. Et que tout soit fait pour ta gloire, Seigneur. Que nous vivions le ciel sur la terre comme ce frère-là, qui a lavé les godasses qui lui avaient été balancées, au point de rendre ça neuf, Seigneur.
Et ta gloire s'est manifestée, les gens se sont convertis. Que nous comprenions, Seigneur, tu nous attends à vivre comme toi. Accepter les souffrances par ta volonté, comme Joseph, et on sait que ça produira la gloire. À vivre en citoyen du ciel, quelle que soit la configuration dans laquelle on va nous placer. Change nos cœurs, Seigneur. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Oh Seigneur, nous prions pour que les chrétiens d'aujourd'hui retrouvent leur identité de citoyens du ciel. D'arrêter de jouer à l'église, de jouer à la religion, mais de vivre en citoyen du ciel, partout. De rechercher le royaume de Dieu. De rechercher la plénitude du Saint-Esprit. De rechercher le fruit de l'Esprit. De marcher avec toi, Seigneur, chaque jour. Je veux marcher avec toi Jésus. Je te prie de me tenir la main. Toi seul est mon rocher, mon soutien éternel. Hors de toi, point de salut, point de vérité. Je veux marcher avec toi, Jésus. Je te prie de me tenir la main. Toi seul est mon rocher, mon soutien éternel. Hors de toi, point de salut, point de vérité. Oh Seigneur, nous voulons marcher avec toi. Accompagne-nous jusqu'à ce que tu nous reprendras et nous transformeras à jamais pour ta gloire. Amen. Gloire à Dieu. Je vais laisser la place pour les annonces. Nous voulons attirer l'attention de tous par rapport aux problèmes que nous avons avec le voisinage, par rapport au stationnement. Donc vraiment, faisons un effort pour être également un témoignage pour le voisinage, parce que si Dieu nous a demandé d'être ici aussi, nous a emmenés ici, peut-être qu'il a un peuple nombreux aussi dans ce quartier qui veut attirer à lui, et que nous soyons vraiment un témoignage pour ce quartier, parce qu'ils se sont plaints par rapport aux places de parking, et nous pouvons faire un effort pour ceux qui ont des enfants. On vient, on dépose juste les enfants et puis on cherche à se garer un peu plus loin, à ne plus jamais prendre les places qui sont autour, donc sur le parking des immeubles à côté, que toutes les places, que nous puissions vraiment plus jamais se garer par là, qu'on fasse cet effort-là pour leur montrer également qu'on a écouté leurs doléances et on n'est pas venu pour les nuire, mais au contraire pour leur apporter le salut. Donc que nous soyons vraiment ce bon témoignage-là. C'est vraiment cette annonce principale que j'avais à nous donner. Donc faisons vraiment cet effort-là. Même lorsque nous avons 2 minutes de retard, mieux vaut arriver en retard, mais bien se garer et marcher pour venir au culte. Que le Seigneur nous conduise. Et puis pour les autres annonces, on peut toujours se référer à notre site pour retrouver les jours et les lieux des réunions que nous avons dans la région. Que le Seigneur nous garde et nous conduise dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui.
En marchant dans les chemins, dans les rues, observant tous les passants, chacun suit.